Cannes et son célèbre festival vont enfin revenir sur la croisette après une édition 2020 annulée. Mais c'est en juillet et non en mai, comme de tradition, que le festival se déroulera, fin de restrictions sanitaires oblige. Malgré une baisse de la fréquentation annoncée, les grands palaces sont prêts à accueillir les stars comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Il n'y a jamais eu une année sans le Festival de Cannes. Donc on a vécu ça un petit peu comme un crève-cœur de ne pas l'avoir. Ça rythme notre année, tout tourne autour de ça. Et même quand les clients viennent nous voir, souvent quand ils viennent voir une chambre, ils disent est-ce que c'était la chambre de Brad Pitt? Alors moi je leur dis oui, bien sûr c'était la chambre de Brad Pitt. Selon vos moyens, de la suite de luxe à la chambre simple, dans un hôtel 2 étoiles, les prix ne sont bien sûr pas les mêmes, mais le festival c'est 20% des recettes de l'année pour les hôteliers cannois. La profession semble prête. Fin juin, pratiquement tout le personnel de l'hôtellerie et de la restauration sera vacciné et on est prêt à accueillir en toute sécurité des festivaliers et la clientèle touristique. Pour l'instant, les réservations n'atteignent que 25%, mais pour certains cannois, le festival en juillet est plutôt une aubaine. En juillet, les cannois n'ont pas besoin d'amener leurs enfants à l'école. Donc pour nous c'est plus pratique, on n'aura pas besoin de se stationner, donc on pourra se promener sans avoir besoin de prendre la voiture. Le Palais des Festivals, encore actuellement un vaccinodrome, revêtira son tapis rouge pour juillet. L'annonce des films en compétition pour la Palme d'Or seront annoncés ce jeudi à Paris. Pour l'instant, une seule chose est sûre, c'est Annette, le nouveau Léos Carax, qui fera l'ouverture du festival pour une montée des marches avec Adam Driver et Marion Cotillard. What she sees in me